Ah, frustrant, putain. C'est en poule? C'est le match de poule. Dommage, Nathan. Allez, maman. Tu vois que sur ces mecs-là, comme je te dis souvent, tu peux pas rivaliser sur la puissance. À partir du moment où tu joues intelligemment sur tes placements de balles, tu joues rotation sur les premières ou en remise, là tu l'as embêté. Dès que tu as voulu rentrer boum boum, c'est trop dur, ils sont trop grands. Hein, et juste à la belle, je t'avais dit un peu d'anticiper, non? Le bloc revers. Si. Tu démarres tout le temps dans ton revers, en diagonale. Table 15. Celle-là, peut-être en remettre un petit peu moins en bloc. Moins de 14. Non? Verbeek, Loïc, C'est bien, et Nathan, c'est encourageant hein, sur la qualité de service. Dans le jeu, tu rivalises alors qu'il y a 10 ans de plus que toi. Et qui est. Hein? Oui, c'est bien. Nathan Lam est un jeune surdoué du tennis de table français. Benjamin, première année, est déjà classé 14. Il fait partie des meilleurs talents de sa génération. Il a explosé cette année où il a engrangé plus de 500 points, passant du classement 8 en début de saison à 14 début mai. Il a cumulé depuis septembre 2016 179 matchs pour plus de 60% de victoires. Des statistiques impressionnantes comprenant notamment 70 victoires normales, 39 perfs, dont seulement 9 contre à seulement 10 ans. Promis à une belle carrière, il poursuit son apprentissage au sein de son club formateur, l'ASPTT Lille Métropole. Encadré par des éducateurs, dont Fatah Ramoun, son coach des premiers jours, le petit Nathan Lam progresse à vitesse grand V. Il avait participé début janvier à l'Open national de Lille, puis quelques semaines plus tard au dernier tour du Critérium fédéral. Des compétitions d'envergure pour le jeune pongiste, où il a montré tout l'étendue de son talent. C'était bien. Hier, j'étais plus en forme. Et aujourd'hui, j'ai fait le tout pour le tout. Et je me suis donné. Tu as fait quoi comme résultat? Hier, j'ai battu comme perf, j'ai battu un 1580. Et après, c'est tout comme perf. Et aujourd'hui, j'ai battu le premier match un 13-26. Et après, comme deuxième perf, j'ai battu un 14. Est-ce que tu avais déjà fait des tournois comme ça? Oui, j'en avais déjà fait quand ça enchaînait, où il faisait humide. Et la première fois, j'avais du mal. Et déjà, aujourd'hui, j'avais quand même du mal. Mais il faudra s'habituer. Et c'est un peu comme de l'entraînement. Fatah, tu es l'entraîneur de Nathan. Comment tu analyses sa performance du week-end? Alors moi déjà pour lui je trouve ça vraiment intéressant les tournois comme ça. On en avait fait un, c'était en novembre, un tournoi national pareil, où la première journée il a super bien joué. Il a fait plein de perfs et tout. Et le dimanche il était rincé, fatigué. Et là c'est un peu la même chose. Et ce que je trouve intéressant c'est qu'il est en difficulté le dimanche clairement. Par rapport à plein de choses, par rapport au système de jeu adverse, un système de jeu qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer. L'enchaînement des matchs, il ne sait pas quand il joue, etc., etc. Et pour lui, c'est super formateur. Vraiment, pour un jeune de son âge, Benjamin 1, 9 ans, je trouve ça vraiment formateur. Donc bravo à lui, quoi. Bravo à lui. La préparation d'un jeune vers le haut niveau passe par des étapes. De l'entraînement à la formation, en passant par la culture du jeu, Nathan apprend aux côtés de son entraîneur qui voit loin pour son poulain. Un entraînement calibré sur mesure pour le petit Nathan. Oui, de temps en temps, il y a du physique. Il y a aussi beaucoup de fonciers. Il y a beaucoup de fonciers. Et à la plupart, on fait du foncier. Et de temps en temps, on fait plus des matchs. Ça dépend vraiment. Fatah, c'est bien ça? C'est bien résumé. Non, mais le truc, c'est qu'il s'entraîne tous les jours. Lundi, mardi, le soir. Mercredi, matin, soir. Jeudi, vendredi et de temps en temps, on fait le samedi matin quand il n'y a pas de compète.
Après, le lundi soir, il y a Christophe Delory qui a participé hier au Master, qui relance Nathan. Donc moi, ce qui est bien, c'est que ça me détache un peu je peux plus m'occuper des autres jeunes en individuel. Le mardi, il y a la séance collective avec les nationaux. Donc les nationaux, c'est N1, N3 et pré-national et la régionale 2 aussi qui est dans cette séance. Mercredi matin, je joue avec lui. Mercredi après-midi, il y a la séance collective avec les jeunes. Le jeudi national et vendredi les jeunes. Et samedi, quand on peut, je fais une séance individuelle avec lui. Avec un programme physique, voilà, ça dépend des échéances, des périodes et voilà. Les résultats sont présents, mais ne sont pourtant pas au cœur de la stratégie. L'apprentissage et la découverte de la discipline restent le moteur de base. La performance pour la performance n'est pas à l'ordre du jour. L'objectif, c'est pas ça, quoi. Là, c'est de l'entraînement, faire des matchs, jouer des systèmes de jeu, des picots, des gauchers, des bourrachers, défenseurs, attaquants, polyvalents, et c'est juste ça. Et comment il s'ajuste, comment il s'adapte, les solutions qu'il essaie de trouver quand il est en difficulté. C'est ça qui est intéressant. Toutefois, le plaisir de jouer n'empêche pas les objectifs. Seul Benjamin, première année, qualifié pour les championnats de France minimes, qui se dérouleront à Belfort à partir du 6 mai prochain, il enchaînera 3 semaines plus tard avec les championnats de France Benjamin Cadet à jouer les tours, où il pourrait bien décrocher une médaille. Une double étape pour le joueur et l'entraîneur qui prône avant tout le travail sur le long terme pour son poulain. C'est les 4 tours d'indiv et surtout les championnats de France. Voilà. Et surtout l'échéance c'est le long terme, quoi. Pour son âge il est bon. Enfin, voilà. Il est bon, il est en avance. Ouais, par rapport aux autres il est en avance, mais voilà, moi ce que je pense c'est plus tard, c'est pas maintenant. C'est comme je dis là tout à l'heure, les résultats, là sur le tournoi c'est pas important. C'est pas important. Et en tout cas sur les tours d'indiv, depuis l'année dernière, il fait des super résultats au championnat de France, il fait des super résultats. C'est ça qui m'intéresse. Je veux juste qu'il comprenne ce qu'il fait en fait, pourquoi il le fait. Et c'est ça qui est intéressant. Je veux pas que ce soit une machine, voilà, qui fait ce qu'on lui demande, pardon. Et non, qui trouve un sens à ce qu'il fait. Et c'est ce qui se passe un peu. Et ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Fatah Ouramoun a bien conscience d'avoir entre les mains une pépite pongiste. Le chemin est encore long avant d'arriver au niveau professionnel. L'entraîneur n'est pas au bout de ses surprises avec le petit Nathan, qui n'en finit plus d'impressionner son entraîneur. Ouais, je le dis, il sait ce que je pense. Il y a des qualités qui sont, pour son âge, incroyables. D'adaptation, rester calme, trouver des solutions. C'est encourageant. Il a commencé vraiment à se rendre compte de tout ça quand il a commencé à faire des perfs, parce qu'au début, quand il était petit, il s'entraîne. Il n'y a pas de compétition, il n'y en a pas assez pour les jeunes. Enfin, c'est pas qu'il n'y en a pas assez, c'est qu'il ne savait pas pourquoi il s'entraînait. Là maintenant, il joue en N1, il y a les championnats de France, il y a des objectifs réels. Et je pense, je sais pas, c'est mon ressenti, parce que je le vois tous les jours, c'est que ça se sent en entraînement en fait. Il sait pourquoi il fait telle ou telle chose, il sait pourquoi. J'ai pas besoin d'être derrière à faire la police. Il sait ce qu'il y a à faire et il sait pourquoi il fait. Et ça, pour son âge, c'est bien. C'est vraiment beau. À seulement 10 ans, qu'il a fêté le 27 avril dernier, le petit Nathan vit son rêve éveillé et n'oublie pas qu'il est avant tout fan de tennis de table. Admirateur devant ses aînés, il est passionné de la discipline. Son club l'encadre au quotidien et souhaite l'accompagner au plus haut niveau, tout en lui transmettant des valeurs. Nathan Lam et l'ASPTT Lille Métropole sont bien partis pour écrire l'une des plus belles pages du ping français. J'aimerais bien remercier mes entraîneurs et aussi mes proches et mes coéquipiers aussi.
Sofiane, ça le 4. Sofiane, ça le 4. Là, on a de la graine de champion. Regardez, il est frais, il est beau, il est jeune. Regardez son coup droit, son revers. Bon, il est allez, bim. C'est ça qui est bon. Donc il fait ça. Comme ça, revers, comme ça. Voilà. On met les épaules. Hey, bien flex sur tes jambes, bien flex comme ça. Hop, voilà. Tac, tac. Tac, comme ça. Pic, poignet. Ouais, comme je te disais, c'est une pépite quoi. Là, il vient de finir et le but c'est de le mettre en difficulté sur la journée. Il s'est super bien adapté et je le répète, pour son âge, c'est quelque chose de, voilà, de rare. Mais demain, il sera là à l'entraînement et puis voilà, on avance, on continue, on va préparer les indives. Ouais, je pense qu'on a une perle entre les mains. Il faut bien la soigner, y faire attention. Et pas s'enflammer, hein. C'est pas du tout, je m'enflamme pas du tout quand je dis ça, mais il y a quelque chose quoi, il y a quelque chose en plus avec lui. Ça se sent en fait, ça se ressent quand on le côtoie tous les jours.